Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Nous sommes le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À Reims, une maison des femmes a ouvert en juin dernier. Rencontre au cœur de cette édition avec celle qui en est à l'origine. Toujours sur le même thème, Guillaume Lévy, reporter à l'Union, vous parlera des engagements pris par notre rédaction. Et puis on ira à Troyes où l'hôpital Simone Veil organisait ce jeudi une journée autour du cancer de la prostate. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. La prison de Château-Thierry figurera-t-elle dans quelques semaines sur la liste des établissements à moderniser? 3 membres de la commission d'enquête pénitentiaire étaient en tout cas sur place ce mercredi. Parmi eux, Jacques Rabal, député macroniste sud-axonais. 130 millions d'euros vont être investis pour ce programme de rénovation. 20 millions pourraient être destinés à la seule prison de Château-Thierry. Il y a près d'un an, le 14 décembre 2020, Abdelila Aouida perdait la vie sur un trottoir de la rue Émile Schmitt à Châlons-en-Champagne après avoir été frappé de 3 coups de couteau. Ce vendredi, la juge d'instruction en charge du dossier fait revenir Joshua Guillon, mis en examen pour assassinat sur les lieux du crime. Le quartier sera bouclé par les forces de l'ordre. Le maire de Reims n'a pas tardé à réagir à l'annonce de la nouvelle coalition gouvernementale en Allemagne qui veut légaliser le cannabis. Dans un communiqué, Arnaud Robinet estime que la position réaffirmée du gouvernement français apparaît comme à contretemps et inefficace. Il dit par ailleurs espérer que la présidentielle permettra, je cite, de prendre enfin ce problème à bras-le-corps. Le marché de Noël de Reims est de retour à partir de ce vendredi et jusqu'au 29 décembre. Il se déroulera sur le parvis de la cathédrale, la place du Forum et les hautes promenades. Le pass sanitaire sera obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Des centaines de chalets vous attendent. La grande roue Place d'Erlon, elle, accueille déjà ses premiers visiteurs. Et enfin, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe Gambardella a été effectué ce jeudi au siège de la Fédération française de football. Le dimanche 12 décembre, les U18 du CS Sedan-Ardennes et du Stade de Reims s'affronteront dans un derby qui s'annonce animé. De son côté, l'Olympique Saint-Quentin se déplacera sur la pelouse de l'AS Marc. Depuis le mois de juin, à Reims, une maison des femmes accueille les victimes de violences, qu'elles soient conjugales, sexuelles ou encore psychologiques. Sa créatrice est la directrice du Mars, l'association d'aide aux victimes de la Marne. Nous sommes allés à sa rencontre. Naza Chtani, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter la maison des femmes ? Alors la maison des femmes, c'est une structure qui est dédiée à l'accueil des femmes et des enfants victimes. Victimes d'infractions pénales, quel que soit le type d'infraction. Ça peut être évidemment des violences conjugales, mais pas que, ça peut être des agressions, du harcèlement au travail. Et l'objectif, c'est d'offrir un accueil et une prise en charge multidisciplinaire au sein de la Maison des femmes. Comment est né ce projet ? Alors, en fait, on avait déjà pensé à réfléchir au sein du conseil d'administration du Mars à proposer une prise en charge plus poussée des femmes victimes de violences conjugales parce qu'on était un peu frustrés de se cantonner à notre sphère de compétences. Et en fait, c'est le confinement qui a tout accéléré, où on était confrontés à des situations extrêmement difficiles. Mais en même temps, le côté positif de cette situation, c'est qu'on a pu décloisonner les prises en charge et avoir accès à l'ensemble des partenaires beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et donc, on s'est dit qu'il fallait continuer dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce qui pouvait se faire sur le territoire en termes de prise en charge. Et donc, on a découvert la Maison des femmes de Saint-Denis et on s'est inspiré de ce modèle-là pour ouvrir la Maison des femmes à Reims. Alors, concrètement, comment ça se passe pour une femme qui arrive ici ? Alors, une femme qui se présente à la Maison des femmes, elle va avoir accès à la coordinatrice qui va faire une première évaluation sociale et une évaluation des besoins de la personne qui se présente. Soit elle pourra y répondre en interne et orienter vers les professionnels qui sont déjà associés à notre projet. Ça peut être l'addiction, par exemple, ça peut être une problématique parentale, ça peut être la prise en charge des enfants. Ça peut être l'accès à un juriste ou encore à un psychologue, soit on va pouvoir orienter plus facilement les victimes vers les autres professionnels, l'objectif étant de faciliter la sortie de la situation de violence.
Vous nous avez parlé du confinement, c'est justement une période où on a constaté une hausse des violences faites aux femmes. Est-ce que vous aussi, c'est le constat que vous faites? Oui, on a eu énormément de situations de violences conjugales et au-delà du nombre, c'est surtout l'intensité des violences, l'intensité de la précarité. C'est-à-dire qu'une femme pouvait se retrouver du jour au lendemain à la rue avec ses enfants, victime de violences aussi de manière très subite et très importante. Donc c'est surtout l'intensité des situations qui nous a marqués pendant cette période de confinement. Quels sont les retours que vous avez de la part de ces femmes qui viennent ici? Alors, elles sont évidemment reconnaissantes d'avoir une aide. Nous, ce qu'on recherche, en fait, c'est vraiment la fin de la situation dans laquelle elle se situe. Ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'une femme victime de violence conjugale, elle n'est pas que victime de violence. Elle cumule un certain nombre de difficultés. Ça va être le logement, ça va être la scolarité des enfants, ça va être le lien avec le père des enfants, ça va être la peur des représailles, la peur du regard des policiers ou des gendarmes au moment de déposer plainte. Et l'objectif, c'est effectivement de réussir à résoudre toutes ces problématiques-là qui sont cumulatives malheureusement. Sans trop évidemment rentrer dans les détails et en respectant l'intimité des femmes, est-ce que vous pourriez nous parler d'une histoire qui vous a marqué ici au sein de la Maison des Femmes? Une histoire. On a reçu des situations qui justement sortent un peu de notre quotidien, où on a pris en charge en urgence, suite à une orientation de monsieur le procureur, une jeune femme victime de viol. Et donc l'objectif c'était de la rassurer, de l'accompagner dans la démarche vers la plainte. Elle souhaitait porter plainte, mais elle était encore beaucoup trop fragile et dans le trauma pour passer le pas seule. Et donc on l'a accompagnée dans ces démarches-là et on lui a proposé immédiatement une prise en charge psychologique. Tout ça pour dire qu'elle était absolument prête à faire les démarches, il n'y avait pas d'hésitation de sa part, mais elle avait besoin quand même d'un soutien pour passer le pas et essayer de lancer une procédure contre cet auteur présumé. Merci beaucoup Nada Stani. Je vous en prie, merci à vous. La rédaction de l'Union, elle aussi, s'engage à travers une charte sur le traitement des violences faites aux femmes à respecter un certain nombre d'engagements pour mieux évoquer ces affaires. Les précisions avec notre reporter Guillaume Lévy. On est parti du constat en fait à la rédaction que les femmes étaient souvent moins représentées que les hommes dans nos colonnes, sur nos sites, sur nos applis. Et en fait, c'est un constat qui est général dans la presse, dans les médias. Donc en fait, le point de départ, ça a été comment mieux représenter, plus représenter les femmes dans nos journaux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que début mars, on a créé un groupe de travail au sein du journal, donc qui rassemble 8 journalistes. Il y a 6 filles, 2 garçons. On est sur la Marne, les Ardennes et l'Aisne. Et donc pendant plusieurs mois, on s'est réunis, on a réfléchi. Pour partir d'un constat un petit peu objectif, on a commencé par compter, c'est-à-dire on a épluché toutes nos éditions. On a compté le nombre de femmes et d'hommes à la une, en photo, dans les citations, dans les personnes qui témoignaient. Et en fait, on est arrivé à un ratio, grosso modo, de 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes, qui a confirmé un petit peu qu'on pouvait faire mieux. Alors comment y remédier? Eh bien, en fait, depuis quelques mois, on a en tête de donner davantage la parole et de photographier davantage des femmes pour essayer de rééquilibrer. Et en fait, finalement, pour donner dans nos colonnes la même place aux femmes que celles qu'elles occupent dans la vraie vie, c'est-à-dire, grosso modo, viser la parité. Il s'est agi en fait de préserver à tout prix la dignité des victimes de ces violences qui, hélas, se répètent trop souvent, auxquelles les femmes, la société et les journaux sont confrontés. Et donc, on a listé une douzaine de grands principes pour mieux relater ces faits. Ça passe par, ça peut être parfois des détails, mais qui ont leur importance sur notamment le choix des mots. On ne parle plus de drame de la jalousie, de drame passionnel, parce que ça a tendance à minimiser les actes d'un agresseur. On évite à tout prix les jeux de mots, les calembours vaseux, quand on parle de ce type de sujet. On évite des mots, par exemple, quand on rapporte les propos d'une victime, on évite des mots comme elle admet, elle avoue, elle reconnaît, parce que ça induit une certaine culpabilité chez elle. On se passe de tout commentaire sur sa vie, sur son accoutrement, sur ses habits, parce que là encore, ça peut générer l'idée qu'elle l'a bien cherché. Donc voilà, on a listé de nombreux grands principes comme ça pour veiller à
à rapporter l'information telle qu'elle est, mais en prenant très soin de respecter les victimes et de les protéger. Eh bien, la suite, parce qu'effectivement le groupe est né en début d'année, il y a encore pas mal de choses à faire. On voit qu'il n'y a pas tant de journaux que ça qui ont mis en place ce dispositif, mais il y a La Voix du Nord il y a 1 an, il y a Le Parisien il y a 2 ans. Donc en fait, on va poursuivre nos ateliers, on va mettre en place des actions pour, ce que je disais, pour mieux représenter les femmes. On va appliquer cette charte, c'est-à-dire non seulement dans le choix des mots, mais aussi il y a tout un travail qui est fait et que les lecteurs vont bientôt découvrir sur l'illustration de tous les sujets concernant des violences faites aux femmes. Par exemple, les lecteurs ne verront plus les photos d'illustration qui sont multidiffusées depuis des années, qui n'apportent rien, qui souvent ne sont pas très dignes pour les victimes. En revanche, ce qu'on mettra à la place, c'est de l'information très pratique, essentielle, avec le 3919, avec les numéros d'urgence à appeler, avec aussi le rappel de ce que les auteurs des agressions encourent. Voilà, il va y avoir différentes choses que les lecteurs vont découvrir petit à petit. Et puis le groupe va se poursuivre avec différents chantiers qui seront présentés à nos lecteurs dans les mois qui viennent. À l'occasion de Movember, l'hôpital Simone Veil de Troyes organisait ce jeudi une journée autour du cancer de la prostate. L'objectif, encourager un diagnostic précoce. La rédaction de l'Est Éclair était sur place. Je suis Dr Monescu, je m'occupe du service d'urologie à l'hôpital de Troyes avec notre équipe des urologues. Aujourd'hui, on a une journée Movember. On essaie de parler de la santé de l'homme, surtout des pathologies liées à la prostate. On parle beaucoup du cancer de la prostate, du traitement, mais surtout de la prévention, de la prophylaxie des maladies. On parle aussi sur les problèmes fonctionnels de la prostate, surtout de l'adénome prostatique. On a aussi une équipe des infirmières du service qui parle des options qu'on a pour le patient qui a un problème de prostate. On parle de sondage prostatique. Quelle alternative on a si on ne peut pas réaliser une chirurgie. On est aussi avec notre collègue Dr Pédé pour parler de la sexualité liée aux pathologies de la prostate. C'est notre sexologue qui travaille dans le service d'urologie. On essaye aujourd'hui de faire comprendre les gens qu'à partir d'un certain âge, faire une consultation prostate, c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que si ça fait pas mal, il n'y a pas de souci. Il y a certaines pathologies où si on attend pour avoir mal, des fois c'est trop tard. Aujourd'hui, avec l'apport de notre partenaire Janssen, on a la possibilité de faire une visite guidée d'une prostate géante, expliquer un petit peu l'anatomie et expliquer aussi la pathologie directement sur la prostate. Il y a un simulateur robot, on n'a pas sorti l'ensemble du robot. Il y a un simulateur robot, il y a des explications et des fils complémentaires pour comprendre comment ça marche et comment on utilise le robot chirurgical aujourd'hui. Donc le cancer de la prostate, ça reste quelque chose qui est tabou chez l'homme? Oui et non. Oui et non. C'est vrai qu'on ne parle pas tous les jours avec notre voisin, on va dire, mais c'est quelque chose qui existe et des fois le patient n'hésite pas d'en parler en fait. Quand il vient à une consultation, c'est différent. On s'occupe aujourd'hui de la prostate, mais on n'hésite pas de parler non plus, par exemple, du cancer du testicule, où la prévention elle est très simple, on peut palper nous-mêmes à la maison, il faut juste savoir qu'il faut le faire, c'est tout. Donc, ça reste Movember, ça reste quand même quelque chose où on parle de la santé de l'homme. Donc là, nous sommes devant le robot de simulation. C'est juste une partie du robot chirurgical.
c'est la console du chirurgien. C'est là où il regarde pour manipuler le robot chirurgical. La différence, c'est que lui, il voit en 3D. Et sur l'écran qu'on a mis aujourd'hui, le patient peut voir un petit peu comment ça se passe, mais en 2D. Ce robot-là, il permet pour le patient d'avoir une récupération plus rapide, d'avoir une hospitalisation qui est plus courte et de traiter efficacement le cancer de prostate avec moins de risque d'impuissance et moins de risque aussi d'incontinence. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.